Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Dark90, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens à vous dire que je suis un peu malade, hein, donc désolé si je fais que de faire en gros. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Alors je suis arène 8 à 2324 trophées comme vous le voyez. Je suis passé d'arène, du coup je vais rester puis je vais attendre d'avoir les nouvelles cartes de l'arène. Alors hop, ok. Ok. Alors j'avoue, j'aimerais bien avoir l'esprit de glace là, parce qu'il est pas mal. Et puis le golem de glace, pourquoi pas, hein, je sais pas s'il est bien ou pas. Le bully, ce serait vraiment génial, parce qu'apparemment elle est pas mal. J'ai pas beaucoup de réseau, comme vous voyez, des fois ça bug un peu. Du coup, hop, j'ai pas eu grand chose d'intéressant, voilà. Hop, on va faire un peu le point. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Rien de bien intéressant, ok. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Pas de vous montrer des défenses, pas d'attaque, mais on va refaire une sorte de petit jeu comme la dernière fois. Alors je vais vous montrer 3 combats, et puis vous me direz dans les commentaires les 2 premiers combats, si vous pensez qui... Alors je vais m'expliquer, je vais vous montrer 3 combats, et vous allez me dire si le premier... Par exemple, je vais vous montrer une vidéo, et vous allez me dire dans les commentaires si vous avez pensé qu'il allait gagner, ou si vous avez pensé que ça allait être égalité, ou qu'il allait perdre. Donc voilà, c'est un petit jeu, j'espère qu'il va vous plaire. C'est un petit concept que vous avez bien aimé à la dernière vidéo. Vous êtes 4 à vous être abonnés, c'est vraiment super, merci beaucoup à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Du coup on va aller à la TV Royale. Hop voilà, puis on va faire un combat aléatoire. Alors un combat qui a été beaucoup vu, 58 000 ok. Allez hop, celui-là. Alors j'ai autant de surprises que vous. Alors level 9 contre level 9, voilà. Il joue pas du tout les mêmes decks. Du coup là je trouve qu'il a l'avantage avec sa horde de gargouilles. C'est un italien je crois. Enfin je sais pas, hein, je suis très nul en histoire géo. Alors on va peut-être accélérer un petit peu là. Ok, il met sa hutte de gobelin. Gobelin ok, level 9. Alors il a un petit avantage. La petite mousquetaire, ok. Du coup, pour l'instant, on peut pas savoir c'est qui a l'avantage. Alors là, il met 2 huttes. Là, il commence à prendre le dessus, je pense. Alors, comment il va contrer ça? Petit à petit, les gobelins font des dégâts à la tour de gauche. Le petit zap, là, il est pas mal joué, mais il aurait été peut-être plus utile à droite. Comme ça, le bomber aurait peut-être survécu. Les barbares, ça va, c'est bien joué. En attendant, à gauche, les petits gobelins font toujours autant de dégâts. Alors, pour l'instant, qui a l'avantage? Eh ben, je pense que c'est celui du haut, le rouge. Là, il met les esprits de feu en plus. Du coup, ça va faire un petit carnage, je pense, s'il laisse durer ça. Là, il essaie de contrer parce qu'il voit qu'il commence à avoir pas mal de huttes, sauf qu'il n'arrive pas à placer de huttes de barbare. Alors, s'il n'arrive pas à en placer jusqu'à la fin, il prendra pas l'avantage. Alors là, le sorcier qui est pas mal utile, qui a détruit le chaudron. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Suspense. Alors, ok, mes mousquetaires à droite, gobelins, voilà, qu'arrivent les deux en même temps, ce qui fait pas mal de dégâts. Ce qui fait qu'ils ont le temps d'attaquer 2 fois, j'allais même peut-être dire 3 fois. Horde de gargouilles qui est bien contré, le Jean Royal qui fait pas mal de dégâts. Ok. Voilà le bomber qui défend bien à gauche. Les barbares qui sont bien joués pour contrer le géant royal. Sorcier, ok, d'accord. Bon, le combat, je dois avouer, est pas excellent. Hein. Les barbares d'élite qui sont joués à gauche. Oula, là, il commence à prendre beaucoup l'avantage au niveau du nombre de troupes. Il va finir par détruire la tour, je pense. Alors là, il met cochon à droite et sorcier, plus gobelin. Il a toujours pas placé sa carte légendaire. Le molosse coûte 8 quand même. Ah si, il l'a placé en bas à gauche. Du coup, ouais, il va prendre la tour, là, c'est sûr et certain. Les esprits de feu qui arrivent et qui vont faire pas mal de dégâts. Voilà, hop, le Jean Royal à droite. Ah, je pense que ça va jouer sur le timing. Ouais, il va perdre. Un coup du gérant. Ah, quoique, peut-être qu'il va jouer cochon. Je sais pas. Ouais, là, ça va se jouer sur le temps, hein, c'est ça. Ah non, pas du tout. Mort subite. Qui va gagner? Qui va gagner? Suspense. Alors, ouais, je pense qu'il va perdre.
les gargouilles, ouais, ils perdent. Voilà. Alors, petite coupure. Du coup, on va passer à celui-là. Il a le cimetière et on sait, vous comme moi, hein, on sait que le cimetière est vraiment pas mal. Level 9 contre level 7. Oula, il y a pas mal d'écart. C'est plus 9 x 2 quand même. 2 niveaux. Merci. Pourquoi il a dit merci? Ok, il joue géant, il joue géant. Ok, ce géant est level 5 au niveau 9 et level 6 au niveau 7. Alors on voit qu'ils ont les... Non, lui il a que le cimetière, celui en bas, le bleu en bas. Et celui en haut il a pas mal de cartes légendaires, je dois dire. 3 pour l'instant, la bûche, le dragon de l'enfer je crois, et puis la bûche. Alors dragon de l'enfer qui peut être vraiment très fatal contre la tour, contre une tour. Si bien joué, il peut faire énormément de dégâts. Ouais, sauf que contre des petites troupes, il sert strictement à rien. À droite, le géant qui a fait pas mal de dégâts. La moitié, plus de la moitié des vies de la tour. Ce qui est pas mal rentable. Alors là, pour l'instant, qui a l'avantage? Ben, le rouge de là-haut. Sauf qu'il a... Non, si c'est le rouge. Étonnamment, j'ai cru que c'était le bleu. Alors là, le cimetière, ok, il l'économise. Je pense qu'il veut garder un peu comment dire, le suspense. Il veut faire une petite feinte pour la fin, je pense. Ok, la Valkyrie qui survit, mais le PK qui va se faire détruire. Voilà, il a le temps de mettre un coup. Le géant en attendant à gauche qui avance. Le dragon, le bébé dragon, niveau 3. Ok, boule de feu, d'accord. Ouais, il a pas beaucoup de cartes pour contrer du coup. Ok, voilà, il détruit la tour. Bon, là, c'est assez lent quand même. Je vois pas pourquoi il utilise pas son cimetière. Bon, le cimetière coûte pas mal cher quand même. D'accord, les esprits de feu qui se sont fait tuer à vitesse, c'est clair. Au revoir le bébé dragon, la princesse qui a fait son taf. Alors moi la princesse perso c'est pas la carte que je préfère le plus, hein. Je préfère par exemple le mineur, hein, qui est pas mal, que je n'ai pas. Ou même ma carte légendaire préférée, le cimetière, qui est vraiment génial. Ok, petit as pour détruire les gargouilles. Alors il a pas mal d'avantages quand même, parce que ces deux tours ont perdu pas mal de vie. Du coup je pense qu'il va attaquer des deux côtés vers la fin, où il utilise un cimetière d'un côté et attaquer de l'autre. Alors la boule de feu au milieu ça pourrait être pas mal, voilà. Excusez-moi. Donc voilà, là c'est assez serré quand même, hein. C'est assez compliqué de défendre pour le bleu en bas. Il arrive enfin à détruire le dragon infernal, du coup là ça va être plus facile. Le géant qui va avoir le temps de taper qu'une fois, deux fois, ok. Alors là le cimetière j'aurais peut-être joué de l'autre côté, hein. Ouais. Ok, il arrive à détruire la tour. L'esprit de feu qui tue pas la Valkyrie. Du coup là ça va être assez chaud, hein, mais il a quand même l'avantage, le bleu en bas, parce qu'il a déjà détruit, fait perdre pas mal de vie à sa tour de gauche. Alors là le dragon infernal qui touche le géant. Ah, ça va jouer sur le temps encore une fois, hein, n'est-ce pas? Princesse, boule de feu. Pourquoi tirer la boule de feu, mec? Et pourquoi avoir fait ça? Tu étais sur le point de gagner. Alors là, le zap, genre, ok. C'est assez relou. Bon, on passe tout de suite au troisième combat, hein. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous pensiez qu'il allait gagner, perdre ou que ça allait être égalité. Alors moi là, je pensais depuis le début que c'était le rouge qui allait gagner, hein, parce qu'il avait quand même pas mal d'avantages depuis le début. Surtout qu'il a 3 cartes légendaires, hein. Et puis pour le premier combat, je ne sais même plus c'est qui a gagné. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensiez. Allez, à tout de suite pour le troisième combat. Et c'est parti pour le troisième combat. Alors là c'est level 9 contre level 8. Alors il y en a un qui a le Zappy et l'autre la princesse. Alors la princesse c'est le rouge en haut et le bleu il aura le Zappy. En tout cas c'est ce que je crois. Du coup hop, petits archers derrière la tour du roi. Alors je comprends pas pourquoi mettre deux petits archers. Voilà, ils vont chacun de leur côté. Voilà, batterie faible, ok. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Ok, princesse à droite, d'accord. Pour éviter qu'ils mettent des petites troupes derrière, je pense. Ou une horde de gargouilles. Ok, les petits archers qui ont fait rien du tout. Alors le Zappy là qui va faire pas mal son taf, je pense. Alors le sort de foot qui est très bien joué. Sauf qu'il n'a pas assez de puissance pour détruire le Zappy. Le Zappy coûte combien d'ailleurs à mettre sur le terrain? J'ai pas fait gaffe.
Alors du coup, je me suis trompé, hein, c'est le rouge qui a le Zappy et la princesse, et en bas, il a juste la princesse comme carte légendaire. Ok, du coup là, le cimetière qui était bien joué, enfin le cimetière, la tombstone je crois qui était pas mal joué, sauf qu'il l'a détruit avec le Zappy. Le géant, ok, qui a le temps de taper 3-4 fois. Du coup là, le rouge a l'avantage. Zappy coûte 6, hein, ouais, c'est pas mal cher quand même, mais il vaut le coup, hein. Franchement à 6 il fait quand même pas mal le taf. Ok, Valkyrie, mousquetaire qui font un bon combo. Alors la fût à gobelin, je l'utilise de temps en temps, ouais voilà, mais facilement contré avec un sort de zap, comme vous venez de le voir. Alors le bleu joue des cartes plutôt chères, du coup il a plutôt du mal à contrer. Il faudrait qu'il mette la tombstone pour temporiser, sauf qu'avec son Zappy ça va être assez compliqué. Alors les petits squelettes qui vont détruire la tour, voilà. Du coup le bleu prend l'avantage. Je ne sais pas pourquoi il a pas défendu. Ouais, là il continue à attaquer à droite, sauf que lui il va commencer à attaquer à gauche. Est-ce que la bûche tue la princesse? Oui. Ouais, c'est pas mal, mais il aurait peut-être dû l'économiser pour après, voilà, comme ça il aurait pu contrer la mousquetaire qu'à gauche. En attendant à droite il met géant et Zappy, qui s'ils sont pas contrés vite, vont faire le taf plus tard. Le géant qui a le temps de taper 3-4 fois de l'autre côté, voilà. Le méga gargouille, voilà, là il attaque de tous les côtés, le rouge, hein, il prend sérieusement l'avantage. Il devrait vite contrer à gauche le méga gargouille et les petits gobelins qui font énormément de dégâts à la tour et qui la détruisent. Voilà, il aurait dû défendre, c'est bien ce que je disais, hein, il est pris par les événements. Du coup, méga gargouille contre la sorcière qui gagne, hein, étonnamment, je pensais pas qu'elle allait perdre. Alors là, la fût à gobelin qui est utilisée pour défendre, étonnamment, mais qui ne veut pas réussir à tout tuer. Alors là, la bûche qui est très utile, hein, franchement, moi la bûche je la trouve plutôt pas mal. Mais il y a la tornade maintenant que j'aime beaucoup. Du coup là, ça va être une petite mort subite, Zappy et tout, il va pas contrer, ou alors ça, il va jouer autant. Ouais, je ne sais pas. Ah bah non, il a pas le cimetière. C'était l'autre combat qu'il a mis le cimetière. Du coup là, il arrive à contrer assez facilement. Alors là, le suspense est entier parce qu'il joue pas mal le rouge. Mais le bleu, il a son géant 8 à gauche. Ah oui, il sort de foudre, le géant a plus qu'à taper une fois. Là, ça va jouer sur la seconde près. Et c'est le bleu qui gagne. Alors moi, je pensais que c'était le rouge qui allait gagner, hein, pas d'égalité, hein, mais... Bah normal, hein, sur la TV Royale, il n'y a pas d'égalité, hein, en tout cas je crois. Alors moi je pensais vraiment que c'était le rouge qui allait gagner, mais ça s'est joué à la seconde près. Alors j'espère que ce petit jeu vous aura plu, hein, comme à la dernière vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir dans les commentaires pour aller voir mon blog, j'écris des trucs. Pour ceux qui regardent mes vidéos God of Olympus, et ben, vous pourrez voir des informations, des stratégies et tout. Partagez la vidéo, likez-la, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo.